Hello les amis, c'est Ellie. On se retrouve ce soir pour parler de la guérison de mon algodystrophie. J'en ai brièvement parlé dans la précédente vidéo. Oui, je suis enfin sortie de cette terrible maladie. J'avais parlé je crois que c'était au mois de mai, que j'avais observé en fait différentes choses qui me faisaient me demander si l'algodystrophie était vraiment toujours là ou si je n'avais que des séquelles, parce que j'avais observé de nettes améliorations, comme par exemple une meilleure résistance au froid, à l'humidité, au vent. J'avais remarqué que ça réagissait plus de façon aussi disproportionnée en fait. Et donc je me demandais, comme c'était quand même, comment je pourrais dire, mes observations étaient tellement flagrantes euh, effectivement, je pouvais me poser la question, peut-être que l'algodystrophie est partie et que les manifestations que j'observe encore ne sont que des séquelles. Mais voilà, maintenant, avec le recul, je peux vous dire que l'algodystrophie était bien toujours présente, mais simplement qu'elle était en voie de guérison. Et ce qui me fait dire que ce n'était pas juste des séquelles, c'est que ben voilà, au jour d'aujourd'hui, depuis le mois de novembre, en fait, ben, je peux vous confirmer que les dernières manifestations que je pouvais observer justement depuis le printemps, ben, elles ont complètement disparu. Donc peut-être que vous vous demandez comment ça s'est passé. Alors disons qu'il y a eu tout un travail intérieur, parce que j'en ai déjà parlé. Il y a un lien indéniable entre les émotions et le corps physique. Et c'est vrai que plus je travaillais sur moi intérieurement, et plus j'observais des petits progrès, des petites choses, des variations dans l'intensité des douleurs, dans la fréquence aussi. Donc ça a été vraiment très très progressif. Donc euh, c'est vrai que j'ai pas de retour d'autres personnes pour savoir si toutes les guérisons de l'algodystrophie se font de manière aussi lente et progressive. C'est vrai que moi j'avais beaucoup entendu dire l'algo ça part comme c'est arrivé en fait. Donc c'est vrai que quand on m'avait dit ça, j'avais tendance à croire que ça partait comme ça du jour au lendemain. Mais c'est vrai que chez moi ça a été plutôt très très progressif. Et en fait, au mois de novembre, donc j'en ai un petit peu parlé sur mon blog, j'ai fait en fait 3 séances en alchimie émotionnelle. Donc c'est une méthode, alors je vais pas vous l'expliquer dans les détails là parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais disons que c'est une méthode qui travaille avec la visualisation et surtout dans la concentration sur le corps physique. En fait, on laisse venir des images, voilà, donc ça peut être des souvenirs qui reviennent. Parfois, on peut accéder à nos vies antérieures, pour ceux qui y croient en tout cas. En tout cas, voilà, même si on ne croit pas aux vies antérieures, on peut croire qu'il s'agit de mémoires, que ce soit des mémoires de notre âme, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, peu importe. Le fait est que dans les images que j'ai vues, il y a eu des choses, des images, voilà, je vais recommencer. Il y a des images qui me sont apparues et pour lesquelles mon bras gauche est rentré en réaction en fait. Il y avait des crispations, les sensations, pardon, j'ai du mal à parler, des sensations de pincement. Il y avait des décharges électriques, mais vraiment très minimes hein, par rapport à ce que j'ai connu par le passé. Et en fait, très vite après cette séance, je me suis rendu compte que les derniers symptômes qui restaient de cette maladie étaient en train de s'envoler. Donc j'ai plus de réaction, alors très légère par rapport au froid, parce que voilà, il y a quand même encore les raideurs musculaires, les raideurs articulaires,
etc., le membre bouge quand même moins que l'autre parce que évidemment, j'ai toujours ma main qui est non fonctionnelle, ou en tout cas pas de façon normale, donc forcément je l'utilise moins, donc le sang circule moins, donc forcément elle se refroidit plus vite, mais ça réagit vraiment, enfin par rapport à ce que j'ai connu, ça n'a rien à voir. Et voilà, j'essaye de me réhabituer progressivement à l'utiliser. Alors, pas de façon normale, parce que ben, je peux toujours. Je vais vous montrer quand même. J'ai plus de mobilité quand même, vous voyez, parce que ben, je la fais plus travailler. Donc là, j'arrive quand même mieux à bouger les 4 doigts. Après, le pouce reste toujours problématique, hein. J'arrive toujours de gauche à droite, mais voilà, j'arrive pas à faire ce mouvement, vous voyez. Donc du coup, voilà, je peux pas l'utiliser dans tout ce qui est mouvement de préhension, en fait, hein. Dès qu'il faut pincer, tenir, saisir quelque chose, je n'y arrive pas. Maintenant, voilà, pour réhabituer ma main à travailler sans forcer non plus, parce que ben voilà, il y a les limites de mes articulations, hein, qui sont quand même ankylosées. J'adapte en fait les mouvements, mais par exemple, ben, ça fait 3 ans que pour remplir des récipients d'eau, j'avais l'habitude de les poser soit sur le bord de mon évier ou bah, pour les bouteilles carrément dans l'évier en fait, vu que je ne pouvais pas tenir la bouteille. Donc maintenant j'arrive à tenir, et comme j'ai un mitigeur en fait à mon robinet, donc il est tout droit comme ça, et donc il faut que je le tire vers moi pour faire sortir l'eau. Et donc j'arrive hein, on va se mettre comme ça, j'arrive à faire ce mouvement-là. Et avant, je n'y arrivais pas, disons, par rapport au handicap de ma main, c'était faisable, sauf que ça générait des douleurs épouvantables. Donc si vous avez vous-même une algodystrophie, vous savez que voilà, le moindre mouvement, le moindre frottement du drap, et ça, ben ça aussi, dans mon lit, j'arrive mieux. Enfin, maintenant, je peux supporter le poids de la couette, je peux bouger sous la couette sans subir le frottement de la housse de couette, en fait, hein. Quand je me lave les cheveux, ben, c'est pareil, ça fait 3 ans et demi que je me les lavais à une main. C'est d'ailleurs pour ça que je les avais coupés, parce que ça devenait vraiment pénible en fait de les entretenir à une main. Et donc maintenant, ben, je recommence à... Voilà, alors j'adapte le mouvement, donc à droite je vais vite, et là je vais doucement. Alors bon, comme j'ai encore l'épaule qui est un peu limitée, voilà, je peux pas aller aussi bas que de l'autre côté, quoi, hein. Mais c'est déjà pour réhabituer ma main en fait à tous ces petits gestes. Voilà, pour l'instant, c'est juste des petites choses. J'y pense pas encore forcément spontanément. J'ai mis pas mal de semaines avant d'y penser, par exemple, à chaque douche, parce que bah voilà, autant j'ai eu du mal à m'adapter à vivre avec une main, autant bah maintenant je m'y suis vraiment habituée en fait, hein, depuis 3 ans et demi, plus de 3 ans et demi. Et donc du coup, bah, il faut reprogrammer le cerveau, repenser différemment en fait, pour de nouveau refaire travailler les deux mains en harmonie en fait, hein, voilà. J'ai pas plus à vous dire sur le sujet. Je sais pas, peut-être que vous avez des questions. Euh, Par contre, comme je vous disais, voilà, je n'ai j'ai pas encore échangé avec d'autres personnes qui ont guéri de leur algodystrophie. Et en fait, j'aimerais avoir des témoignages voilà, de guérison de l'algo, savoir ben, si pour vous ça s'est fait de façon spontanée ou si ça se fait très progressivement et sur combien de temps, savoir les séquelles aussi. J'aimerais en fait faire une vidéo sur le sujet, parler des séquelles de l'algodystrophie. Et voilà, donc pour l'instant, je ne peux que témoigner de ma propre expérience, et c'est vrai que bah, ça pourrait être intéressant d'avoir des retours d'autres personnes.
voilà, pour justement, pour un petit peu aider d'autres personnes confrontées à l'algodystrophie, qui peut-être se posent des questions parce que bon, elles observent des changements, elles observent qu'il y a de l'amélioration, mais elles ne savent pas trop si l'algo est encore là ou pas. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas, en tout cas, voilà, j'aimerais vraiment, si vous le souhaitez, si c'est juste pour vous, avoir un retour de votre expérience. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle soirée et puis si vous êtes confronté à l'algodystrophie, surtout ne perdez pas espoir, gardez la foi, vous voyez, parce que comme quoi tout arrive et surtout ne lâchez détachez-vous en fait de tout ce qu'on peut lire par rapport à la guérison de l'algodystrophie. J'en ai déjà parlé dans mes premières vidéos sur le sujet. C'est vrai qu'on lit partout que l'algodystrophie dure entre 6 mois et 2 ans et que si ça dure plus de 2 ans, du coup ça ne guérit jamais. Et vous voyez, moi ça a mis plus de 3 ans et demi. Donc comme quoi tout est possible, donc ne vous découragez pas. Et si vous êtes encore dans les souffrances, je vous envoie vraiment toutes mes pensées de soutien, de réconfort. Et surtout, gardez espoir, gardez la foi. Je vous souhaite bon courage et une très belle soirée à tous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye.